Coucou les Verseaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en Verseau, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de décembre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites vraiment preuve de lucidité et d'objectivité et prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. N'oubliez pas qu'une guidance ne doit pas prendre le pas sur votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes, amis Verseau? Oui? Allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de décembre. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'ours qui vous parle de stabilité. Donc, vous allez être à la recherche de stabilité. Peut-être que vous avez déjà retrouvé de la stabilité. Vous avez trouvé un bel équilibre également. Peut-être qu'ici, ce mois-ci, vous allez vouloir être à la recherche aussi d'un alignement. Être aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps pour aller dans la direction que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Que l'on veuille rester célibataire, que l'on veuille faire de nouvelles rencontres, que l'on veuille peut-être apporter un souffle nouveau à son couple, quand l'on décide finalement de ne pas rester dans une relation, oui, on fera les choses en étant aligné par rapport à ce que l'on veut vraiment, par rapport à ce qui nous correspond véritablement, et ça s'appelle de la stabilité, ça s'appelle de l'équilibre, c'est être en harmonie avec soi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Donc, suis ton instinct, et dès que les circonstances le nécessitent, ressens en toi cette force calme, capable d'affronter tous les dangers, sans peur, sans tourment. Sois le guerrier de ta destinée. Et oui, sans peur, sans tourment, prenez les bonnes décisions. Les décisions qui vous apporteront la stabilité, qui vous permettront peut-être aussi de faire perdurer la stabilité dans laquelle vous êtes, ou en tout cas qui vous permettront de la retrouver. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, en tout cas c'est un superbe message pour vous, amis Verseau. Donc ici, on veut retrouver de la stabilité, ou on veut faire durer cette stabilité, continuer à être en harmonie avec soi et avec sa vie, avec ses projets également, que ce soit des projets sentimentaux ou autres, hein, bien évidemment. Allez, on va aller voir la suite avec votre énergie principale pour ce mois de décembre avec le tarot des anges gardiens. Et bien ici, on parle de 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Donc ça peut être aussi ça la stabilité, le fait de se sentir bien au sein de sa famille, que ce soit sa famille de cœur, sa famille de sang, bien évidemment, au sein de vos amis également, vous allez vous sentir bien entouré. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Donc vous voyez, il y a quelque chose de beau et de bon, de positif qui vient vers vous. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous l'avez déjà reçu. Pour d'autres, vous allez le recevoir au mois de décembre. Peut-être pour d'autres, on vous l'annonce pour 2024. Ben oui, les énergies bougent. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose de beau, quelque chose de positif qui vient. Alors, ça va être une nouvelle rencontre sentimentale, bien évidemment, une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Ça peut être aussi le fait de, de quitter quelqu'un. Je quitte une personne et finalement, ça me permet de souffler, je prends conscience que je suis mieux sans cette personne-là et ça me permet de reprendre ma vie en main également. Ça peut être aussi du bonheur, on peut se sentir bien une fois, surtout si c'est une relation toxique, c'est une relation qui ne vous épanouissait pas, qui ne vous enrichissait pas. Bah oui, effectivement, on se sent mieux, on se sent beaucoup plus heureux et stable en dehors de cette relation. Pardon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Donc ici, il y a un amour inconditionnel entre vous et les personnes qui vous sont chères, les personnes pour qui vous ressentez un véritable attachement. Et ces personnes-là vous le rendront, et en tout cas, vous le rendent déjà peut-être bien, en tout cas, vous le rendront bien ce mois-ci. Il y aura vraiment des liens qui vont se resserrer. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, au niveau familial, au niveau émotionnel, en tout cas, ici, il y a vraiment une bénédiction, il y a vraiment de belles énergies positives qui viennent vers vous, amis Verseau. Bon, on va aller voir la suite avec l'alias qui est non, avec l'améthyste love, oui. On va aller voir tout de suite. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de doute. Hein. On se pose quand même des questions. Est-ce que je suis bien en accord avec moi-même? Est-ce que je suis dans la bonne relation? Ou est-ce que mon célibat me satisfait? Donc ici, on se pose des questions. On est en pleine réflexion. On prend du recul nécessaire justement pour pouvoir être objectif, pour pouvoir être lucide, pour pouvoir justement avancer dans la bonne direction pour soi. D'accord? Pour mettre de la stabilité ou pour voir si cette stabilité
que, que l'on peut-être transparaît, que l'on montre, elle est vraie, elle correspond véritablement à cet équilibre que l'on recherche, en tout cas, que l'on a envie de vivre, en tout cas. Donc ici, oui, on se pose des questions. Ici, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a une épreuve quand même. Hein. Ici, il y a une situation à surmonter. Donc ici, on dit que de toute façon, croyez en vous, croyez en ce qui se passe dans votre vie. C'est pour vous aider à passer un cap. C'est pour vous aider à passer à un palier supérieur. Donc oui, la foi soulève les montagnes. Donc il y a peut-être quelque chose, peut-être une complication. Une complication, c'est peut-être aussi pour ça on vous dit que vous allez pouvoir trouver l'affection, le soutien de votre entourage, familial ou amical. Donc ici, peut-être également, le fait de se poser des questions, est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que j'ai fait les bons choix, ça peut être aussi une épreuve, parce que ici, c'est une remise en question, bien évidemment. Ici, on vous dit quoi? Oh, on vous parle de nouveau départ. Pour certains d'entre vous, oui, on a bien guéri ici, avec la couleur verte. Oui, on a guéri, on se sent prêt et prête à aller vers un nouveau départ. On est en train de renaître également, on se sent bien, on retrouve sa vitalité et on a envie d'avancer. On a envie d'avancer vers de la nouveauté. Alors peut-être qu'ici, vous avez rencontré un bélier, un taureau ou un gémeau, puisque ce sont des signes du printemps, possible, ou quelqu'un qui a un ascendant de ce signe-là. C'est pas exhaustif, hein, bien évidemment, mais ici, oui. En tout cas, ce qu'on va retenir, c'est envie de nouveauté, envie de peut-être de repartir à zéro dans sa vie. On tourne une page et on veut écrire un nouveau chapitre. Peut-être qu'ici aussi, renaissance au sein du couple. Peut-être que ces derniers temps, il y avait un petit coup de moins bien, et là, au contraire, on essaie de se rapprocher l'un de l'autre, on essaie de resserrer les liens. Donc ici, il y a une belle énergie aussi de renouveau, de nouveau départ, d'avancer en tout cas, une énergie de nouveauté. Ici, on nous dit attention au schéma répétitif. Donc ici, vous pourriez être amené peut-être à vous poser justement des questions sur une relation. Est-ce que je ne suis pas en train de reproduire un schéma qui ne me convient pas et que j'ai déjà vécu? Donc attention au schéma répétitif. Ici, on vous dit que, oui, vous allez avoir envie de devenir maître de votre vie. Je reprends les rênes, avec la stabilité aussi. Je suis le guerrier de ma destinée. Donc, je reprends les rênes de ma vie. Je deviens maître de ma vie. C'est moi qui dirige, c'est moi qui suis l'acteur principal, c'est moi qui suis le scénariste, c'est moi qui suis le producteur. D'accord? Donc ici, oui, c'est moi qui vais là où j'ai envie d'aller. Je veux cette stabilité, je veux vivre cette relation, je veux vivre cette situation parce que c'est en accord avec ce que je ressens, avec ce que je veux mettre en place dans ma vie, eh bien, j'y vais. Et ici, on nous parle d'harmonie. Écoutez, ici, vous allez vraiment être en harmonie avec vous-même, avec votre entourage, avec les personnes qui comptent pour vous également. Donc ici, oui, on ressent le bonheur, on va voir la vie en rose. Peut-être qu'ici, on va rencontrer une nouvelle personne. Et c'est ça aussi qui va vous permettre aussi de voir la vie en rose. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein, ici, bon, après des doutes qui peuvent, suite à des questionnements, suite à une épreuve, suite à une situation qui a été compliquée. Peut-être qu'ici, la situation compliquée, c'est parce que justement, on se pose des questions, alors qu'on pensait que c'était fluide, on se pose des questions. Et finalement, on se dit non, stop, c'est bon, il faut que je fasse les choses en fonction de moi, de ce que je veux mettre en place, et ça va me permettre ici de retrouver une belle vitalité, et ça va vous donner véritablement l'envie de démarrer une nouvelle relation, l'envie de démarrer peut-être de nouveaux projets avec votre autre également. Donc ici, oui, on tourne la page par rapport aux doutes et aux épreuves. Donc ici, peut-être on s'est séparé de quelqu'un, ça a été une épreuve, et on s'est posé des questions, est-ce que j'ai bien fait de quitter cette personne? Et vous allez vous apercevoir que finalement, oui, parce que vous vous sentez bien, parce que vous vous sentez renaître, et vous retrouvez une belle énergie également, et on veut avancer. On va vers l'avant ici. Hein. On va pas regarder vers le passé, ici, on veut aller de l'avant. Et vous avez raison. Ici, oui, on se pose des questions, on se dit, est-ce que je suis dans un schéma répétitif? Et on se dit non. Maintenant, tout schéma répétitif ou toute situation qui pourrait me rappeler un mauvais souvenir ou quelque chose qui ne m'a pas convenu dans ma vie sentimentale et qui finalement s'est soldé par une rupture, par une relation qui n'a pas fonctionné, eh bien, je mets ça derrière moi. Je suis maître de ma vie, c'est moi qui fais les choix et j'avance. Et j'avance vers quoi? Vers le bonheur. Donc ici, je reprends les rênes. Oui, je vais vivre des choses qui correspondent à ce que je suis profondément, qui correspondent véritablement à ce que je veux créer et matérialiser dans ma vie. Donc oui, j'ai envie d'être en harmonie avec moi, j'ai envie d'être heureux et heureuse. Donc oui, je deviens maître de ma vie justement pour aller vers ce bonheur.
Vous avez raison. Disons qu'ici, oui, on se pose des questions. Est-ce que je suis dans un schéma répétitif? Ou ici, bah, pourquoi j'attire toujours le même schéma? Donc ici, on se pose des questions. Et justement, pour ne plus attirer ce genre de schéma. Ou ici, bah oui, j'attire ce genre de schéma. Maintenant, je sais les repérer. Et dès que je vais tomber dessus, eh bien, je vais plutôt tourner le dos et ne pas y aller, en fait. Hein. Ici, je mets de côté les schémas répétitifs. Je ne veux plus ces schémas. Ici, par rapport aux épreuves, eh ben, ici, je décide de ne pas subir, je décide de reprendre les rênes de ma vie. Donc oui, il y a eu des épreuves, oui, il y a eu des difficultés. Oui, je comprends que ça m'a fait progresser, ça m'a fait grandir, ça m'a fait évoluer, que c'était nécessaire pour me faire passer à un nouveau stade de compréhension et c'était nécessaire également pour me faire avancer également. Et justement, c'est un stade qui va me permettre de vouloir aller vers un renouveau. Que ce soit que je veuille rester célibataire, que je veuille rencontrer quelqu'un ou que je sois déjà en relation avec une personne, mais peut-être qu'ici on va vouloir rebooster la relation, apporter un renouveau, eh bien oui, c'est moi. Ici, c'est derrière moi, ces épreuves, je redeviens maître de ma vie également. Donc je reprends les rênes, hein. Je reprends les rênes, je suis le guerrier de ma destinée. Bon, bah écoutez, c'est une sacrée énergie là, en tout cas. C'est une énergie assez bélier. Hein. Être le guerrier, c'est Mars, hein. C'est une énergie martienne, ça. Donc ici, bah oui, on retrouve la vitalité, on a la renaissance, on est le guerrier de sa destinée. Donc ici, on veut aller vers un nouveau départ, on veut aller vers un nouveau départ et on veut surtout aller vers du bonheur. On veut faire perdurer l'harmonie que l'on a retrouvée à l'intérieur de soi, on veut la faire rayonner autour de soi également. En tout cas ici, oui, on veut aller vers de la nouveauté pour être en harmonie et pour rencontrer l'amour, pour être heureux et heureuse tout simplement. Hein. C'est ce qu'on cherche tous, à être heureux et heureuse. Et c'est ce que je vous souhaite aussi ce mois-ci, amis Verseau. Bon, bah écoutez, plutôt pas mal. Allez, on va aller voir l'oracle des Médéors, ce qu'il nous dit. Que nous dit l'oracle des Médéors par rapport à tout ça? L'amour de soi, bah vous avez raison. Oui, je fais les choses par amour pour moi, pour mon équilibre, pour ma stabilité, pour mon bonheur, d'accord? Pour être en harmonie avec mes émotions, pour que ma vie soit en harmonie avec ce que je ressens, avec ce que j'ai envie de créer également, et avec qui je suis aussi. Bon, très bien, on cultive l'amour de soi. Oui, peut-être qu'ici, il y a eu des rancunes, il y a peut-être quelque chose au domaine familial. Donc ici, oui, je cultive l'amour de soi pour dépasser ces rancunes par rapport à ma famille. Donc pour retrouver de la stabilité par rapport à ma famille. Donc ici, oui, n'oubliez pas que on fait l'amour, mais l'amour, ça peut être l'amour avec un partenaire amoureux, ça peut être l'amour familial, l'amour filial également. Ça peut être différents domaines également, l'amour. Donc ici, oui, il y a eu des rancunes au niveau familial, mais ici, on a envie de passer à autre chose. Peut-être qu'ici, on est en train de dépasser ces rancunes également. Allez, on va aller voir la pyramide. Allez, ici, on nous dit, bah, regardez, l'amour de soi. Oui, vous faites les choses pour vous, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à votre intuition aussi, par rapport au fait que, bah oui, vous êtes le guerrier et les guerrières de votre vie, en fait. Hein. Donc oui, je fais les choses par amour pour moi, pour grandir, pour être en harmonie. Pourquoi? Parce que je prends conscience de ma puissance, ou je reprends ma puissance en fait, hein, ici, puisqu'on avait la vitalité. Donc ici, j'ai conscience de ma puissance, où je retrouve ma puissance de séduction, ma puissance pour avancer, ma puissance par rapport à des projets, ma puissance aussi pour rencontrer de nouvelles personnes, ma puissance aussi parce que je viens de me libérer, de me séparer de quelqu'un aussi, donc ça me libère également, et je retrouve l'harmonie de moi avec moi-même également. Donc vous voyez comment c'est positionné pour vous. Donc ici, oui, l'année en cours. Donc on peut parler des 12 prochains mois. Hein. Donc ici, oui, c'est une énergie que vous allez avoir pendant les 12 prochains mois. L'amour de soi, je prends soin de moi. Je fais tout ce qu'il faut pour cultiver ma stabilité, pour être en harmonie avec ce que je vis. Pourquoi? Parce que je prends conscience de ma puissance. Donc ici, dans l'année en cours. Dans l'année en cours, oui, je prends conscience. Je prends conscience de ce que je veux. Je prends conscience aussi de ce que
que je suis protégée ou de ce que je prends conscience aussi de ce que je veux réaliser et concrétiser dans ma vie sentimentale. Et oui, je suis en pleine transformation. Donc oui, ce bonheur, ce nouveau départ, c'est pour transformer des énergies. Je prends conscience ici que j'ai envie de transformer ma vie pour qu'elle soit plus en harmonie avec qui je suis. Donc oui, je suis en pleine transformation où je transforme ma vie parce que j'ai pris conscience de ce que je voulais réaliser. Je suis protégée aussi par rapport à ce que je veux réaliser aussi, par rapport au prochain mois, en tout cas, puisque c'est l'année en cours, au prochain mois, en tout cas, c'est parce que j'ai pris conscience de ma puissance de séduction, de ma puissance en tant qu'énergie pour attirer ce que j'ai envie de vivre, pour vivre enfin la vie que j'ai envie avec un partenaire ou sans partenaire, ça, c'est chacun voit comme il en a envie. Ici, parce que, bah oui, par amour pour moi, pour mon bonheur, pour être en harmonie avec ma vie. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, ici, voici en plus. Voilà. On va aller voir les messages pour les décans. Donc, les Verseaux sont les guerriers de leur destinée. Donc oui, vous allez prendre votre vie en main, votre vie amoureuse en main. Il y en a deux, on va les mettre là. Alors, c'est vrai qu'elles sont épaisses. Des fois, on a l'impression qu'on en a pris deux, on en a pris qu'une. Des fois, on prend l'impression qu'on en a pris qu'une, et on en a pris deux. Allez. Et un petit conseil avec mon petit oracle des valeurs, amour. Qui est tout neuf. Il y en a deux. Voilà. Parce qu'elles étaient tombées au milieu. Et celle-là voulait venir. Et bien on la prend. Allez, premier décan. Ici, on vous dit que c'est le moment de faire le grand saut. Donc il est temps de créer l'impulsion. Il est temps d'y aller en fait. Hein. Il est temps d'aller vers cette stabilité. Il est temps de devenir maître de votre vie. Il est temps de prendre votre vie en main. Il est temps de prendre votre destinée en main, en tout cas. Donc oui, il est temps aussi de oser peut-être faire le premier pas vis-à-vis d'une personne. Alors, oser faire le premier pas, peut-être justement pour se lancer dans une nouvelle relation, pour inviter quelqu'un aussi. Donc ici, oui, il est temps de faire le premier pas, il est temps d'oser. Oser peut-être de quitter quelqu'un aussi, oser de quitter certaines énergies également, oser de couper les liens avec une situation aussi qui ne nous convient plus. Donc oui, il est temps de faire le grand saut, il est temps d'avancer et de passer une étape, un cap dans sa vie. On vous dit ici avec l'ego, attention, ne pas compter pour vos positions, justement. Ça pourrait être votre ego pourrait être un frein justement au fait de donner l'impulsion, d'avancer dans vos objectifs, d'avancer vers vos projets, d'avancer peut-être vers cette nouvelle personne qui vous plaît. Donc ici, oui, attention à votre ego, ne campez pas sur vos positions, attention à la fierté qui pourrait vous empêcher peut-être de découvrir une nouvelle personne, qui pourrait vous empêcher justement de faire le premier pas. Bon, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit qu'il faut d'abord avant tout vous aimer vous-même. Bon, ça, vous allez le comprendre, mais en tout cas, vous l'avez déjà compris et vous avez compris qu'il est temps de faire les choses pour vous. Donc oui, peut-être que dans un premier temps, la fierté, ça va être un frein, mais vous allez prendre conscience que oui, si j'ose pas, personne ne le fera à ma place. Alors, je m'aime assez, j'ai assez confiance en moi pour oser créer l'impulsion, pour oser avancer et y aller. Et vous avez raison, hein, vous avez raison de faire le grand saut parce que regardez, ce sera du pur plaisir. Donc ici, il y a peu un début de relation. En tout cas, ce début de relation sera un pur plaisir. Après la suite, à vous, vous la vivrez. Mais en tout cas, ici, oui, faites les choses parce que justement, vous savez que c'est bon pour vous. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? C'est tiens tes promesses. Si tu t'engages et promets quelque chose, va jusqu'au bout.
Sois responsable et assume tes engagements. Reste fidèle à ce que tu dis, à toi-même et aux élans de ton cœur. Ne laisse pas la peur ou le doute gâcher tes plans initiaux. Le doute, on l'avait ici. Donc attention, oui. Peut-être qu'on va se poser des questions. Est-ce que je fais bien, je fais pas bien? Donc ici, attention aussi à votre orgueil, à votre fierté, ici qui pourrait vous empêcher d'avancer. Ne laissez pas l'orgueil, ne laissez pas le doute, ne laissez pas la peur de gâcher ce premier pas, cette première approche, d'accord? Ne laissez pas toutes ces énergies-là vous empêcher de créer l'impulsion et d'avancer vers une nouvelle relation. Parce que regardez, ce sera vraiment du pur plaisir. Donc ici, avancez, amis Verseau, en toute confiance et surtout, eh bien oui, tenez vos promesses, tenez vos engagements, en tout cas envers vous-même. Et vu que vous êtes dans l'amour de vous-même, vu qu'ici on vous dit, c'est toi que tu dois privilégier, donc oui, privilégiez-vous, donc respectez les engagements que vous avez envie de mettre en place par rapport à vous-même, par rapport à vos envies, par rapport à vos projets et vos espoirs. Bon, bah écoutez, le message est passé. Ici, on vous parle de miroir, on vous dit que vous avez des clés aussi. Donc ici, il peut y avoir une personne qui vous renvoie une image de vous également. Donc ici, oui, peut-être qu'ici, on se sent peut-être incapable à voir plus loin aussi que le bout de son nez, avoir plus loin que la situation. Mais bon, ça va pas durer longtemps, parce qu'ici, avec les clés, justement, on va trouver la solution. Ici, on va s'ouvrir de nouvelles portes. Ici, ce qu'on a envie, c'est de saisir de nouvelles opportunités. Donc oui, peut-être que dans un premier temps, oui, on va peut-être être dans la capacité de voir plus loin que la situation. Mais vu les cartes que vous avez, ça va pas durer longtemps. Non, parce que vous voulez être maître de votre vie. Donc forcément, quand on veut être maître de sa vie, il faut que l'on voit plus loin que le bout de son nez pour justement mettre les bonnes actions en route. Donc ici, bah oui, bah, peut-être qu'ici, dans un premier, vous allez peut-être démarrer le mois comme ça, mais après, non. Vous allez comprendre que la clé est en vous. Vous êtes le guerrier. Vous devez être maître de votre destinée. Donc oui, ici, vous allez vous ouvrir de nouvelles portes. Vous allez avoir envie de saisir de nouvelles possibilités. Peut-être que vous allez avoir envie de vous ouvrir de nouvelles possibilités. Vous allez avoir envie de faire de nouvelles rencontres. Si vous êtes en couple ici, bah, peut-être que vous allez avoir envie de vous ouvrir à de nouveaux projets, à de nouveaux envies. Ah, toi, tu avais envie de faire ça, et bien tiens, on va faire ça. Moi, j'ai envie de faire ça, ça te dit? Ah oui, et bien on y va. Donc oui, parce que vous savez que ça va créer des souvenirs, ça va resserrer les liens, ça va créer encore plus de complicité avec votre autre également. Donc oui, vous allez être aussi, vous allez vraiment avoir envie de saisir une opportunité et vous allez avoir aussi envie d'accueillir ce qui vient vers vous. Donc oui, ça va vraiment, il y a un changement d'optique ici, il y a un changement de vision de la vie. Ok, je ne voyais pas plus loin que le bout de mon nez, mais maintenant c'en est fini. C'en est fini parce que je retrouve la liberté, les libertés, je retrouve la vitalité, je retrouve l'envie d'avancer dans mes nouveaux projets. Et oui, c'est comme ça que je vais pouvoir avancer, c'est en m'ouvrant de nouvelles portes, en saisissant les opportunités et des nouvelles possibilités. Puis ça va vous apporter un bel épanouissement aussi, on va se sentir bien. Ben oui, on va se sentir bien, ben regardez. C'est pour certains d'entre vous, ça va vous mener vers un crush hein, ou un coup de foudre. Donc là, on vous dit c'est un vrai coup de foudre ou un crush. Donc à vous de vous poser la question, mais en tout cas, oui. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, ben, vous allez peut-être retomber amoureux de votre autre, c'est possible également. Pour d'autres ici, bah, c'est une nouvelle rencontre. Ici, vous avez peut-être qu'ici, vous allez vous apercevoir que finalement, vous avez un crush pour quelqu'un que vous connaissez déjà. Et bien, regardez ce qui va arriver. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une fête, en tout cas. Mais il va y avoir des rendez-vous. Hein. Il va y avoir des rendez-vous et vous allez célébrer le fait bah, que oui, que cette personne accepte votre rendez-vous ou que vous soyez invité. Donc oui, il y a vraiment de belles énergies ici. Donc oui, soyez au rendez-vous de ces belles énergies, de cette nouveauté, de ce crush, de le fait de retomber amoureux de son autre aussi. Soyez au rendez-vous également pour saisir les opportunités qui vont s'offrir à vous. Donc soyez dans l'accueil, amis Verseau, du deuxième décan. Bah, écoutez, c'est plutôt de belles énergies ici. Quel est votre conseil ici? Aime avec authenticité, oui. Bas les masques, place aux pensées, aux mots d'amour et à l'expression authentique et vraie. Si tu ne t'autorises pas aujourd'hui à agir conformément à ton vrai toi, questionne-toi sur cela. Donc ici, non. Ici, oui. Peut-être qu'au début, on va peut-être hésiter. Mais après, on va se rendre compte que non. C'est pas comme ça que vous allez pouvoir
aller dans l'harmonie. C'est pas comme ça que vous allez pouvoir vous épanouir. Si vous ne montrez pas votre vrai vous, ou si vous ne sentez pas que vous êtes accepté pour qui vous êtes vraiment, bah forcément, ça n'ira pas. Donc oui, aime avec authenticité. Déjà, aimez-vous, vous, avec authenticité, et ensuite vous attirerez l'amour authentique, des énergies, des relations, des belles relations, des relations loyales, des relations honnêtes, d'accord, des relations sincères. Voilà pour vous, amis Verseau, du deuxième décan. Ici, troisième décan, on vous parle de quoi? On vous parle, oh, de la naissance. Il y a la naissance d'une relation ici, ou peut-être qu'il y a la naissance d'un enfant. En tout cas, ça peut être le point de départ d'une relation. Donc, il va y avoir des rencontres. Ou ici, pour certains d'entre vous, vous avez déjà rencontré une personne, mais ça y est, c'est vraiment en mois de décembre qu'on peut dire que la relation commence, démarre. En tout cas, ici, c'est une relation où il y aura vraiment beaucoup d'attention. Ce sera une relation où il y aura beaucoup de tendresse. C'est une relation où il y aura beaucoup de marques d'affection. Il y aura vraiment, ce sera très tactile en fait, hein, par le biais de se caresser, le biais de se tenir la main. Il y aura vraiment quelque chose de très tactile. Et oui, il y a vraiment une naissance d'une relation. Peut-être que pour certains d'entre vous, si vous essayez d'agrandir la famille, vous pourriez avoir la nouvelle justement qu'un heureux événement se prépare et qui arrivera bientôt. En tout cas, ici, on peut être aussi dans la volonté de faire de nouveaux projets avec son autre. Et aussi, on peut vous dire aussi qu'il y a de nouveau de la tendresse et de la tendresse et de la douceur au sein de votre couple également. Bon, ici, on nous dit qu'il va y avoir des nouvelles, qu'il va y avoir des messages spéciaux. Peut-être qu'ici, il va y avoir une surprise, ou peut-être que c'est suite à un message spécial également, qu'il va y avoir une nouvelle relation. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre entourage, qui vous observe, hein, avec les lunettes. C'est quelqu'un qui peut vous observer également depuis quelque temps, et qui va oser faire le premier pas, qui va oser se lancer, et va vous envoyer un message. Un message pour vous dire que vous lui plaisez ou que cette personne-là vous a repéré depuis quelque temps. En tout cas ici, oui, c'est vous qui aurez les cartes en main et là on vous dit fais ce que tu veux, peu importe ce qu'ils disent. C'est peut-être donc ici, oui, vous aurez peut-être que certains vont dire, bon oui, pourquoi cette personne-là, pourquoi tu irais vers cette personne-là? Mais oui, mais ça fait des mois que vous vous connaissez. Bah oui, tu vois, c'est bizarre. Ou ça fait 12 ans que vous vous croisez sur votre lieu de travail et d'un coup, ça fait tilt. Bah, qu'est-ce que ça peut faire? L'essentiel, c'est de se trouver. Et c'est qu'avant, c'était pas le bon moment, tout simplement. Et que maintenant, c'est le bon timing pour vous et cette personne-là, si c'est une personne que vous connaissez aussi. En tout cas, oui, faites comme vous le ressentez. Vous avez envie de tenter votre chance avec cette personne-là. Vous avez envie de démarrer à nouveau une nouvelle relation, eh bien, allez-y. Ça vous regarde, vous, ça ne regarde personne d'autre. Bon, bah écoutez, les mots sont dits. Le bonheur, l'harmonie, hein. Faites les choses qui sont en harmonie avec vous-même. Faites ce que vous voulez et ne vous occupez pas de ce que peuvent dire les autres. D'accord? Surtout, ne vous occupez pas du regard des autres. Vous êtes assez en confiance envers vous-même, donc ici, il n'y aura pas de problème. Je pense que vous avancerez notamment dans ce que vous avez envie de créer, de ce que vous avez envie de mettre en place surtout. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Eh bien, c'est écoute les élans de ton cœur. Bah, écoutez, on est en plein là. Hein. Écoute les élans de ton cœur. Ton intuition te guide vers cette vibration similaire à celle de l'amour. Laisse-toi porter par elle. N'attends plus rien pour écouter les élans de ton cœur. Donc oui, laissez-vous porter par les élans de votre cœur. Écoutez votre intuition. Écoutez aussi vers votre cœur vibrer. Et écoutez cette vibration, bien évidemment. Voilà pour vous, amis Verseau, du troisième décan. Allez, on termine avec un message des murmures de la nature. Et c'est tombé par terre. Et il y en a deux. Je vous montre, hein, il y en avait bien deux. Donc, une carte pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre. Bon. On ne va pas lire toutes les cartes non plus, hein. Sinon on en a pour plusieurs heures. Allez. Si vous ne la donnez pas, voilà, il suffisait de le dire. Si vous ne la donnez pas, je vais la chercher. Et là, gardez votre âme d'enfant, oui. Soyez espiègle.
Émerveillez-vous, soyez dans l'accueil de la nouveauté, soyez curieux de la vie, bien évidemment. Donc ici, 27. Soyez curieux, amis Verseau. Gardez votre âme d'enfant. Oui. Allez. La nature contient tous les aspects de la lumière. C'est le même éclat qui brille dans les yeux des enfants quand ils sont encore en lien avec la magie du monde et de la nature. Retrouvez en vous l'innocence de la lumière de votre enfance et reliez-vous à elle. Elle représente votre essence et garde en mémoire la pleine confiance en soi et en autrui, excluant toute crainte. Elle vous permettra de voir l'univers avec les yeux d'un enfant. Vous serez excité de découvrir chaque jour de nouvelles choses. Notre monde serait tellement plus joyeux si chacun se rend connecté à son essence la plus pure. Donc oui, reconnectez-vous à vos émotions, parce que c'est aussi ça, hein, le 10 de l'émotion, votre vie est une bénédiction. Donc oui, reconnectez-vous à vos émotions, prenez conscience, oui, que la vie est belle, qu'il y a de la magie, et soyez curieux et curieuse d'avancer et d'aller vers de nouvelles découvertes. Donc ici, on vous annonce de nouvelles choses. Donc ici, oui, il va y avoir de nouvelles aventures qui vous attendent, amis Verseau. Et elles ont l'air plutôt positives, en tout cas. Donc profitez-en. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu et qu'elle va vous inspirer et qu'elle va vous aider surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli mois de décembre. Je vous souhaite également de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.